Notre point de vue, on a quand même senti Lee et Ruiz un cran en dessous. Si on va vraiment chercher dans le détail, dans ce que vous avez revu, quels sont les points d'amélioration, vraiment le détail? 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 어제 챔피언스 리그 맨시티를 상대로 역전승을 거둔 이후 한국에서는 과르디올라의 가짜 9번 발언이 화제가 되었습니다. 패배의 원인을 미드필드에서의 수적 열세를 이겨내지 못한 점에 두면서 파리의 가짜 9번에 미드필드 가담이 버거웠다는 언급을 했는데 이게 이강인 선수를 언급한 것이냐를 두고 굉장히 뜨거웠어요. 우선 팩트만 살펴보죠. 어제 경기에서 이강인 선수가 전반 내내 가짜 9번 역할을 수행했고 이후 덴벨레와 교체되었습니다. 덴벨레가 중앙 공격수로 15분 정도를 뛰고 이후 하무스가 투입되어 이 자리를 맡았죠. 하무스는 진짜 9번 공격수 롤을 수행했으니까 예외로 하고 결국은 이강인 덴벨레가 맡았던 롤에 대한 얘기가 될 것입니다. 여기부터는 어떻게 해석하냐의 문제인데 일단 공격수를 미드필드 싸움에 가담시킨 엔리케의 전술을 칭찬한 것이라는 부분까지는 큰 이견이 없을 것 같고 당연히 그 전술적 역할을 잘 수행해준 이강인과 덴벨레 두 선수에게도 크레딧이 있다고 생각합니다. 굳이 따지자면 덴벨레는 가짜 9번보다는 더 높은 위치에서 플레이했고 엔리케가 가짜 9번 얘기할 때마다 언급했던 선수가 이강인과 아센시오였기 때문에 이강인이 여기서 언급된 선수에 더 가깝다고 보시는 분들도 있고 반대로 경기의 승부가 갈린 후반전에 대한 얘기에 뒤이어 언급이 되었고 실제로 공격 포인트를 올린 건 덴벨레였기 때문에 이게 덴벨레를 언급한 거라고 보시는 분들도 있는데 굳이 이게 누구 얘기였냐를 따지는 건 뭐 축구를 즐기는 차원에서 재미로 하는 거면 모를까 이게 막 핏대 올려가며 악플 달고 싸울 일인가 하는 생각이에요. 파리의 다음 경기 얘기로 넘어가죠. 상대인 랭스는 현재 리그왕 13위, 심지어 리그 최근 5경기에서 3무 2패, 리그에서의 마지막 승리를 찾으려면 작년 11월 10일까지 거슬러 올라가야 할 정도로 폼이 떨어져 있습니다. 리그 초반 4위까지 올라갔던 기세는 간데없고 그나마 수비에서 제 몫을 해주던 아그바두까지 겨울 이적 시장을 통해 울버햄튼으로 떠났습니다. 여기에 홈에서 8승 1무를 기록하며 극강의 모습을 보이는 파리의 홈 경기인 만큼 파리는 부담없이 다음 주 슈투트가르트와의 챔스 경기에 초점을 맞출 것으로 보입니다. 루이스 에니케 감독의 경기 전 기자회견이 조금 전 열렸습니다. 어떤 얘기들이 오고 갔는지 함께 보시죠. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Après l'euphorie de mercredi, quel type d'entraîneur êtes-vous? Est-ce que vous aimez bien surfer sur ce genre d'euphorie pour les matchs d'après, les jours d'après? Ou est-ce qu'au contraire, vous aimez aussi faire redescendre les joueurs sur terre pour qu'ils restent bien concentrés, qu'ils ne s'enflamment pas? Merci. Tout scénario après un match de Champions League, c'est toujours différent. Il faut faire face à un match maintenant contre une équipe qui nous a toujours posé des difficultés et avec l'entraîneur qui a fait l'année dernière un match nul au Parc des Princes. C'est une grande joie pour nos supporters en effet, mais demain revient les matchs de Ligue 1. Et je crois qu'on n'y a pas eu un seul match facile en Ligue 1, il me semble. Tout le monde dit qu'on gagne cette Ligue 1 de manière très facile, mais c'est toujours très difficile les matchs à domicile ou à l'extérieur. Et comme nous avons commencé aussi en 2025, il n'y a pas eu un seul match facile. Que ce soit les matchs de coupe, que ce soit demain, ça sera difficile. Peu d'espace, beaucoup de joueurs qui défendent derrière le ballon, des joueurs agressifs. Demain, ça va être un match difficile, oui. Il faut préparer le match demain de manière sérieuse et voir si nous sommes capables d'obtenir le succès. Bonjour, José Barroso de l'équipe. Est-ce que c'est le bon moment pour faire débuter Gvara? Est-ce que vous voulez, évidemment il y a Stuttgart derrière, est-ce que vous allez préparer plus Stuttgart dès demain ou est-ce qu'on peut le voir demain jouer? Et qu'est-ce que vous attendez de lui? Dans quel rôle vous voulez le voir? On sait que vous aimez évidemment la polyvalence et voir mettre vos joueurs un petit peu partout, mais est-ce qu'il y a un rôle particulier et quel sera son statut dans cette équipe? Merci. Comme toujours, quand on a acheté un joueur, c'est qu'on croit qu'il va améliorer et qu'il va aider l'équipe à améliorer son rendement. Quand est-ce qu'il va commencer à jouer? Je ne sais pas, on va voir. Dépend des entraînements. Ça va dépendre
Et comme je l'ai dit depuis le début, c'est très difficile. En raison au niveau de l'effectif que j'ai de l'année dernière, et quand on fait un achat d'un joueur, c'est qu'on peut obtenir une amélioration au niveau des rendements. Quand est-ce qu'il va commencer à jouer, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il est dans une dynamique avec nous, il voit ce qu'on est en train de demander aux joueurs, et je suis très satisfait. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. Toujours concernant Gvara, justement, comment se passe son intégration? Qu'est-ce qu'il a pu déjà observer de votre travail? Et il a l'avantage d'avoir fait la première partie de saison déjà avec son club, donc comment il se trouve physiquement au moment d'arriver au club? Merci beaucoup. Physiquement, il est très bien. Nous l'avons vu lors des entraînements, sans aucun problème. Il est bien adapté. C'est un joueur du PSG, et tout va très bien. Il est prêt. Okay. Bonjour coach, Achille H pour Beurre FM. Il y a 4 mois, vous étiez ici présent face au même adversaire, le Stade de Reims. Pourtant, aucune question n'a été relevée contre cette belle équipe. Et lorsqu'on regarde et étudie cette équipe, on s'aperçoit que sur les 5 dernières confrontations, il y a eu 4 matchs nuls et une seule victoire. L'année dernière à Reims. Quel est votre ressenti et comment abordez-vous cette rencontre quand on sait que c'est un adversaire qui pose énormément de soucis au Paris Saint-Germain? Sans aucun doute, c'est une équipe qui défend proche de son but, qui sait très bien défendre, qui sait annuler des espaces, qui ont des joueurs sur les côtés avec des capacités de faire des transitions, qui centrent beaucoup, qui travaillent bien, qui n'est pas dans son meilleur moment. Et c'est peut-être ça qui est dangereux. Et après le match que nous avons vécu avec toutes ces émotions qui sont à fleur de peau, c'est un objectif pour nous, c'est une épreuve. L'objectif ça aurait été de se relâcher, mais on pourrait peut-être spéculer et attendre, voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif c'est que demain, on joue à 100% pour gagner ce match dès la première minute. Ça va être difficile et continue dans cette dynamique. Je suis certain que demain, on va avoir le Parc des Princes de nouveau plein, qui va nous supporter. Et il faut continuer avec ce moment de confiance et de bons matchs. Rebonjour coach, tout au fond. Combien de fois vous avez re-regardé le match face à Manchester City? Et de notre point de vue, on a quand même senti Lee et Ruiz un cran en dessous. Si on va vraiment chercher dans le détail, dans ce que vous avez revu, quels sont les points d'amélioration, vraiment le détail qui pourrait être amélioré sur ce match-là? Merci. Bien sûr que j'ai revu le match une seule fois, mais j'ai pris 3, 4, 5 heures. Les analyses que les entraîneurs font, en tout cas avec notre staff, c'est quelque chose de très complet. Maintenant, si on regarde tous les matchs, certains sont mieux, d'autres sont moins bien. Ça, c'est la dynamique d'une équipe. Ce sera également pour le match de demain. Il y a de ceux qui démarrent 7, 8 sont à très haut niveau, peut-être un ou deux un petit peu en dessous de leur niveau. Ça, c'est la norme habituelle. C'est pour ça que c'est important que nous sachions que nous sommes une équipe. On ne dépend pas d'un seul joueur, mais il y a sur le banc des joueurs qui peuvent améliorer l'équipe. Et j'aime beaucoup de ce que je vois lors des entraînements depuis plusieurs mois. Quand on est en compétition, j'aime beaucoup ce que je vois. Et notre travail, c'est continuer sur cette ligne. Parce que on est en train de jouer toutes les compétitions et là, il faut donner le max. 파리와 랭스의 리그왕 19라운드 경기는 한국 시간으로 1월 26일 일요일 새벽 5시에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.